Patrick Innocent, bonjour, bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE. Sur le salon de CE Marseille, vous avez eu hier le trophée de l'action sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on vous a remis ce trophée? Parce qu'il est mérité, je peux, Très certainement, oui. bah oui. Et donc, mais la personne qui devrait le recevoir, donc Monsieur Créteau, Jean-Baptiste Créteau, ne peut pas se rendre à Marseille lui-même à cause de sa maladie dégénérative. C'est une ataxie cérébelleuse, une maladie orpheline. On ne connaît pas bien les causes, ni on sait une chose, ça avance inexorablement dans le mauvais sens. Alors, Objectif 230 va reprendre le flambeau en main de ce qu'il a créé, donc l'Observatoire de l'Alifant. Et en même temps, tout ce projet-là, c'est pour donner le courage et le moral à les personnes qui ont moins de chance. Et je peux vous assurer que ça marche très très bien. Et donc dans cette lancée-là, on veut ouvrir l'observatoire à toutes les personnes. Et donc on tient compte aussi de l'accès aux handicapés, aux personnes qui ont quelques difficultés aussi, notamment éventuellement des déficiences légères intellectuelles, comme on dit. Donc le lieu est adapté pour les handicapés en général et tous les handicaps. On est occupé donc c'est le nouveau projet, donc la nouvelle orientation, qui est donc en partie subventionnée par l'Europe, par le FEDER, parce que l'infrastructure actuelle ne s'y prête pas encore. Et donc petit à petit, on s'axe pour permettre justement tout cela. Et donc ça demande des travaux, d'infrastructures. Et donc on aura un bâtiment annexe où on pourra donner des ateliers. Il y a des télescopes qui seront adaptés spécialement aux personnes en chaise roulante. Parce que la lunette actuelle, bon, elle fait 5 mètres de haut. On doit monter sur un escabeau, c'est comme un gros escalier, donc ce n'est pas vraiment accessible à tout le monde maintenant. Mais on a donc des alternatives et on travaille de plus en plus dessus pour permettre cela. Alors vous vous trouvez où exactement? Alors c'est un petit village perché qui s'appelle Puy-Michel. Ça se trouve entre Manosque et Digne. C'est relativement facile d'accès, mais l'importance d'avoir un village isolé, c'est de ne pas avoir trop de pollution lumineuse. Donc disons que c'est accessible, une petite route, d'ailleurs très pittoresque, avec la lavande, les oliviers, et puis on arrive là-haut, où il y a une église qui sert de bar, épicerie, il y a la mairie, et puis il y a nous. Alors ce télescope, il a une histoire. Oui, donc c'est une lunette donc avec un objectif devant, d'où le nom de l'association Objectif 230, c'est le diamètre de la lunette. Et cette histoire, elle a commencé justement dans la même région, tout près de Digne. C'est un milliardaire anglais qui s'est fait construire au début du XXe siècle un instrument astronomique comme il en rêvait, donc avec des matériaux vraiment magnifiques, du cuivre, des verniers argentés. C'est du sur-mesure, c'est vraiment un instrument unique. Puis, au cours de l'histoire, quand le propriétaire qui s'appelle M. Cafferata est décédé, la famille se retrouvait avec un instrument, un monstre à gérer. Parce que que faire avec une tonne de matériel là? Alors elle a passé quasiment 50 ans dans les caisses, dans les cartons, dans les boîtes. Et elle a refait surface dans les années 70 par un père qui s'appelle le père Josset, d'où le nom de la lunette du père Josset. Et cette lunette a été connue dans le monde des astronomes amateurs par une couverture du magazine Ciel et Espace qui était encore tout jeune à l'époque, avec des photos du soleil, avec des taches et des granulations solaires. Et il y a toute une histoire de finalement comment cette lunette est de nouveau arrivée à Puy-Michel. Et toujours est-il qu'elle a passé 15 ans à ciel ouvert en Normandie, que Jean-Baptiste Créteau l'a récupérée et a fait en sorte, il a travaillé consacré une vingtaine d'années de sa vie à la rénover, à faire en sorte qu'elle ait de nouveau sa splendeur d'antan. Et le hasard, disons, fait qu'elle revient dans les terres qui l'ont vu naître, donc à Puy-Michel, qui est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de où elle a été installée la toute première fois. Et elle a été installée où la première fois?
C'est près de Digne, mais le lieu lui-même, on le garde confidentiel parce qu'il est habité par des gens. C'est une maison observatoire qui est habitée par, des particuliers qui ne veulent pas être trop dérangés non plus, donc on respecte leur privacy. Alors on peut venir vous voir tous les jours? Sous réservation évidemment, parce qu'on a des activités qui peuvent se dérouler la journée et la nuit, parce qu'on peut observer le soleil ou bien les astres. Mais comme on ne peut pas être sur le pied de grue 24 heures sur 24, il suffit de téléphoner, de prendre rendez-vous, de réserver et l'observatoire vous sera ouvert. Alors, quand on est comité d'entreprise et qu'on veut vous joindre, on appelle où? On a toutes les coordonnées dans nos fascicules, dans les brochures et sur les sites internet. L'adresse du site internet? La lunette du père José.com. La lunette du père José.com. Écoutez, merci de votre venue. Félicitations encore pour votre trophée hier soir. Et puis on espère vous revoir bientôt sur le salon CE. Merci. Je serais très content de le remettre en main propre à M. Créteau parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de tout cela. Eh bien, on vous souhaite un bon retour à Puy-Michel. Merci beaucoup.